Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder le deuxième segment de la demi-finale. On a eu un match très serré au vu graph hier entre l'équipe Milan et l'équipe Sushi et on va voir les duns qui ont fait la différence. Alors la première qui a fait la différence c'est cette dun 2. Alors elle n'a pas échangé beaucoup d'IMP mais elle aurait pu. On a un problème d'ouverture en troisième position vert contre rouge. On peut soit ouvrir d'une ouverture forte pour essayer de retrouver un chelem si le partenaire a des très bonnes cartes, notamment à trèfle. Ou alors on peut ouvrir de manière un peu plus pragmatique à mon avis de 5 carreaux. Alors je suis très partisan d'une enchère de 5 carreaux parce que je pense que les adversaires ont très probablement un gros fit majeur si on a un chelem, si le partenaire a des points à trèfle, qu'on va se faire barrer et qu'on n'arrivera pas à savoir si le partenaire a des points à trèfle ou pas, et qu'en plus, même si on déclare le chelem à trèfle, ils auront très probablement une bonne défense en majeur vu le peu de cartes qu'on aura dans cette couleur. Bon, je suis vraiment fan de l'enchère de 5 carreaux qui devrait rendre les enchères du camp nord-sud beaucoup plus difficiles. Bon, là en l'occurrence ça changeait pas grand chose normalement, mais une table David Harari et Michel Duguay après une ouverture forte de David étaient pas tout à fait au point sur leur zone et leur nombre de perdantes visiblement, et ils sont allés jouer 6 carreaux. Heureusement pour eux, l'as de trèfle était déplacé, et donc 6 carreaux chutaient de 2 alors que 5 carreaux chutaient que d'un, et donc ils n'ont perdu que 2 P sur la donne. Sur cette donne 4, on peut avoir des compétitives au palier. Passe d'entrée, donc valet 10 de cœur 6ème et 4 beaux piques, évidemment ça ne constitue pas une ouverture d'un de faible. Passe en or, et maintenant tendance moderne avec cette main, on ouvre d'un cœur. Alors quels sont les critères pour ouvrir d'un cœur en troisième position avec seulement 3 cartes, ou d'un pic d'ailleurs, c'est quasiment la même chose. Déjà il faut avoir une belle couleur, parce que si on fait ça, c'est avant tout pour que le partenaire entame son joue pas le contrat. Deuxièmement, c'est mieux d'être minimum de son ouverture ou de ne pas avoir l'ouverture, parce que ça nous évite des problèmes, notamment si le partenaire dit un cœur passe 2 cœurs et qu'on a 15 points d'honneur, on ne sait pas s'il faut aller jouer une manche ou pas, et si on joue une manche, il ne faut pas que le partenaire corrige à 4 cœurs. Bref, c'est un enfer, donc mieux vaut avoir un maximum de 13 points d'honneur. Troisièmement, c'est mieux d'avoir un singleton quelque part au cas où le partenaire nous projette à haut palier rapidement. Donc là, typiquement, on a As-Roi Dame de cœur, le singleton pique, donc évidemment, on est très content si le partenaire barre à cœur. Donc ça constitue vraiment la main typique d'une ouverture en quatrième position d'un cœur. Alors il y a des joueurs qui la font quasiment systématiquement, par exemple Jérôme Rombaud adore ça, donc membre de l'équipe de France si vous ne le connaissez pas. Bon, là on devrait contrer en sud, et là en fonction du système, on devrait dire 4 trèfles, 4 cœurs, 4 trèfles si c'est un splinter, mais la plupart des gens jouent ça une super rencontre, donc 10 cartes entre les trèfles et les cœurs. Nord devrait se rejoindre la bataille en disant 4 piques, alors certes il est un petit peu minimum, il a 5 cartes, il a que 7 points d'honneur, mais il a un cinquième pique, un singleton cœur, et bon, faut pas se laisser marcher sur les pieds dans la vie. Maintenant, Est, bon, je pense qu'il devrait passer. Alors, il a certes un singleton pique, une bonne nouvelle, mais il sait pas trop ce que le partenaire a. Normalement, le partenaire, il a 2 pièces à côté, parce qu'il a As-Roi Dame de cœur et un splinter, c'est 2 pièces, donc il n'y a pas de points perdus à cœur. Il pourrait avoir 4 cartes à pique, comme c'est le cas ici, et une opposition conséquente. On sait pas trop ce que vaut la Dame de trèfle, donc je pense que c'est plutôt raisonnable de passer. Et je pense que c'est également raisonnable de passer en ouest, d'une part parce que on ne sait pas si les adversaires sont vraiment fités, et s'ils ne le sont pas, ils vont prendre un super raccourcissement. Et en plus, le partenaire avait son mot à dire sur 4 piques. Alors certes, on a un atout de plus, mais le partenaire, s'il a singleton pique et s'il a la même main, disons, avec un trèfle de moins et un cœur de plus, je pense qu'il a une enchère de 5 cœurs qui vient bien mieux. Donc voilà mon opinion sur le sujet, je pense qu'il faut laisser 4 piques. J'ai vu que dans le match 700 atouts sur contrée contre les bots, les deux tables avaient trouvé la défense à 5 heures et ont marqué un très bon coup au butler, les S-Ouest des deux côtés. Mais je pense que c'est plus raisonnable de laisser de laisser jouer le contrat de 4 piques qui gagne contre 2 de suite à 5 heures. Aujourd'hui, il n'y aura que 3 duns, je suis un peu pressé. On va finir par 7 duns 16. C'est celle qui a fait la différence. Une table on a joué 3 cœurs égales et l'autre on a joué 3 cœurs moins 1. Ça a fait quelques IMP pour l'équipe Milan, mais c'était insuffisant pour gagner le match. Et ils avaient une occasion de le gagner s'ils avaient trouvé en nord-sud le contrat de 4 piques ou de 5 carreaux. Donc voyons voir la séquence. Passe en ouest. Alors certains joueurs l'ont ouvert, et pourquoi pas honnêtement. Non vulnérable je l'aurais fait à coup sûr. Vulnérable je pense que non, même si
Il y a des bons arguments, hein, ce roi de trèfle 6ème et un roi de cœur, c'est vraiment une main agréable de 10 points d'honneur. Mais disons passe, ouverture d'un cœur en or, passe, bon déjà premier choix, on peut dire soit 2 carreaux, soit un pique ici. Je pense sincèrement que dire 2 carreaux rendra la séquence plus simple, parce qu'on va pouvoir dire 2 carreaux, le partenaire va sûrement dire 2 cœurs, pouvoir dire 2 piques, et ensuite on va pouvoir redire 3 piques pour montrer notre 6-5. Alors qu'en disant un pique, on aura un gros problème si le partenaire rebide les cœurs, parce qu'on ne pourra jamais exprimer notre 6-5. Donc je suis partisan d'une enchère de 2 carreaux avec cette main, sur quoi West devrait passer, 2 cœurs, passe 2 piques, passe 3 cœurs, passe 3 piques. Bon alors cette enchère de 3 piques elle est un petit peu ambiguë, on pourrait très bien avoir seulement 4 cartes à pique avec un problème d'arrêt trèfle, ça paraît tout à fait envisageable. Je pense que maintenant avec la main de Nord, on peut dire 4 carreaux. Alors d'ailleurs, on peut jouer cette enchère de 4 carreaux non forcing même si on joue le 2 sur 1 forcing de manche. Alors c'est une des rares exceptions, ce genre de séquence où on n'a pas d'arrêt dans la dernière couleur, on pourrait s'arrêter à 4 carreaux. Parlez-en avec votre partenaire parce qu'on a déjà vu des nombreux accidents dans ce genre de séquence. Une manière simple de jouer, hein, c'est de dire que le 2 sur 1 forcing de manche est vraiment forcing de manche et vous casserez moins la tête. Et là sur cette enchère de 5 carreaux, je pense que de 4 carreaux, avec son 6-5, Sud peut rajouter le 5ème. Il a le singleton trèfle qu'il n'a pas promis. Et il pourrait avoir un pic de moins avec un petit doubleton trèfle par exemple. Il aurait probablement fait les mêmes enchères. Donc voilà ma séquence pour arriver à 5 carreaux. Alors évidemment elle est beaucoup plus perturbée si on ouvre d'un trèfle en ouest parce que intervention à un cœur, là on pourrait donner un fit trèfle et on aurait une enchère plus difficile avec la main de Sud. Il faudra choisir entre nommer les piques, nommer les carreaux, contrer. Et c'est ce qui s'est passé à la table d'Edouard Beauvillain et de son partenaire Lionel Seban. Voilà, ça s'est passé trèfle un cœur, un sans atout. Sur quoi Edouard a dit contre, ce qui n'a pas aidé pour trouver les fits entre soit à pique soit à cœur. Donc s'il avait dit 2 piques ou 2 carreaux, il aurait eu des chances un peu plus conséquentes de trouver la manche, mais il a préféré une enchère de contre et ça a rendu la séquence beaucoup plus délicate quand le partenaire a répété les cœurs. Donc voilà, une défaite sur une courte marge de l'équipe Milan. Je ne vais pas vous montrer les résultats parce que vous les connaissez tous et les gens partent à ce moment-là de la vidéo, mais on va jeter un petit coup d'œil au butler. En première position dans ce butler, on a un invité de marque en la personne de Paul Chemla qui a joué son premier match des phases finales hier avec une belle performance à plus 43. D'ailleurs, c'est le seul joueur de première division dans ce top 5. Derrière, on retrouve des jeunes, Clara Bouton et Vincent Gallet, Hugo Pierson toujours en 4ème position. Dans le groupe de tête, Emeric Le Batteux un petit peu plus loin. Voilà, vous commencez à les connaître. Si vous voulez voir le butler complet, comme d'habitude, c'est sur le site internet siopen-de-france.fr. Ce soir, on commentera donc la finale entre les Bots et l'équipe Sushi. Deux équipes qui nous ont impressionnés depuis le début. On va voir si elles maintiennent leur superbe niveau aujourd'hui. Nous serons en compagnie de David Harari aux commentaires, puisque il a eu le malheur de se faire éliminer. C'est un bonheur pour vous les spectateurs, je suppose. Voilà, ce soir 21h30 pour le début de la grande finale. Salut!